de pas faire adhérer les personnes qui m'écoutent. Tant pis. Moi, je suis authentique, j'ai les choses comme je les ai vécues. Dieu, il ne veut pas que tu l'associes à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il veut que tu l'implores que lui, que tu le pries que lui, que tu parles qu'avec lui, au niveau de la confidence et tout. Moi, je parle d'une relation divin-être humain. Hein. Je ne te parle pas... il ne veut pas que tu parles à d'autres personnes, pas du tout. Mais il veut que tu t'abandonnes à lui. C'est normal, c'est ton créateur. Donc, c'est lui qui peut tout faire, peut tout changer, peut t'aider, peut t'envoyer des clés, peut te faire conscientiser. C'est lui qui peut tout faire, si tu lui demandes, bien sûr. Alors que dans certaines religions, alors là, je ne parle pas des athées, de ceux qui croient que c'est l'univers et que c'est Dame Nature, enfin qui donne ça. Par contre, ça, je ne parlerai pas de ça. Je vais être plus pointilleuse et je vais parler de ce que je connais, hein, par exemple de la religion chrétienne et de la religion musulmane. Et dans la religion chrétienne, Dieu est associé à Jésus. Donc ça déjà, association, tu associes Dieu à Jésus, tu es sûr de jamais te réunir. Voilà. Sauf si Dieu veut que tu te réunisses et il fera en sorte que, de t'aider pour trouver le chemin et toi, tu vas avoir cette beauté du cœur et cette ouverture de cœur et d'esprit pour pouvoir un jour écouter un message de quelqu'un qui t'a dit que, ou tu as lu quelque part, et que tu vas profiter de cette opportunité pour te remettre en question et remettre en question toutes tes croyances limitantes et éducatives que tu as reçues de tes parents et tout. Ça, c'est pour les chrétiens. Donc déjà, tu crois que Jésus, c'est Dieu, ou bien que c'est le Fils de Dieu, ou je ne sais quoi. Eh ben, tu vas être bloqué. Tu vas être bloqué. Je suis désolée, tu vas être bloqué. C'est comme ça, quoi. Pour les musulmans, invoquer le prophète Mohammed, l'invoquer, prier sur lui, le mettre dans les invocations quand tu t'adresses à Dieu, parler de Mohammed, etc., etc., tu l'associes à Dieu. C'est-à-dire que tu ne mets pas Dieu tout seul dans ta correspondance avec lui, dans ta connexion directe. Tu mets quelqu'un d'autre. Donc, là encore, c'est de l'association. Voilà. Et ça peut paraître anodin en disant mais non, mais c'est pas grave parce qu'on parle quand même à Dieu, mais on dit, on reconnaît on reconnaît Jésus, on reconnaît le prophète, et tout, mais vous n'avez pas à nommer en fait. Ce sont des prophètes, des messagers. Dieu s'est servi d'eux pour donner un message, parce qu'il n'allait pas les donner un par un chacun. C'était à une période donnée. Historiquement, il a nommé, il a choisi des prophètes qui ont une place plus ou moins grande dans l'histoire des religions. Hein. Et ces prophètes-là ont une mission et ils ont très très bien fait leur mission, aidés et guidés par Allah. Et ça s'arrête là. Ils sont morts, mort Jésus chez les musulmans n'est pas mort. Il va revenir. Chez les juifs aussi, c'est une autre, c'est encore différent. Il n'a pas été reconnu, mais en tout cas, ce qui compte, c'est de savoir que Dieu, quand tu lui parles, il faut être dans le monothéisme pur. Voilà. Et lui, il ne demande pas grand-chose
Allah. Il ne demande pas grand-chose. Il demande pas grand-chose à sa créature. Mais ça, en revanche, il est catégorique. On ne peut pas associer une personne avec Dieu, surtout que c'est une personne qui a été créée, donc c'est pas... Voilà. Qui a certes des qualités, de grande qualité, etc. Elle a été choisie, c'est pas pour rien. Mais elle n'a aucune divinité. Elle n'a pas... Voilà, c'est un messager. Et donc, si vous êtes bloqué à un moment du parcours et que vous n'avancez pas, parce que ça, c'est pas normal. Dans un parcours d'âme jumelle, on avance tout le temps. Et c'est le tempo, il est même plutôt, même s'il y a des pauses, hein, les pauses, c'est parce qu'il y a c'est une fuite, hein, c'est voilà, je veux pas voir, mais après, ça revient, hein, et très vite, hein, le travail. Mais si tu te retrouves bloqué et que ça, il n'y a plus rien du tout, plus de nouvelles du jumeau, de ton autre qui t'arrive, plus aucune situation grotesque qui te font travailler tes blessures, que ta vie elle est lambda, ben c'est que tu es bloqué. Ou bien c'est que tu n'es pas dans un parcours d'âme jumelle. En tout cas, moi je pense que tout le monde a une âme jumelle. Ou bien c'est que tu crois que c'est ton jumeau, mais c'est pas lui. Voilà. C'est tout. Alors, ne soyez pas déçus. Si vous avez des croyances limitantes, remettez-vous en question. Réfléchissez à ce que je vous dis. Moi, je ne vous juge pas. Moi-même, j'en avais. Donc, je ne jugerai jamais personne. Jamais de la vie. Je dis ce que je pense, c'est tout. Je parle de choses vérifiées par mes soins. Et je suis passée par là. J'ai eu des croyances limitantes. J'avais des croyances limitantes. J'ai travaillé sur moi. Je me suis remise en question. J'ai remis en question tout ce qu'on m'a appris. J'ai fait des recherches. Ça a été très très difficile parce que c'est difficile de casser ses croyances limitantes. C'est difficile d'accepter qu'on a été dans le faux pendant longtemps. Mais quel bonheur quand tu te diriges vers la vérité. Hein. Et en plus de ça, après ça te paraît évident. Une fois que ça y est, tu vibres le truc et que ça y est, tu l'as plus, tu n'as plus de croyances limitantes, et que tu sais que Dieu est un et que c'est le seul et que c'est lui le créateur, le Seigneur des mondes et tout, et le Seigneur de l'univers, ça y est, en fait tu dis bah oui, évidemment. Une fois que tu as retiré le matériel traumatique qui t'empêchait de penser ça, eh bien ça y est, c'est acquis. Tu te dis ah ouais, mais c'est évident en fait. Bah oui, parce que c'est le matériel traumatique qui t'empêche d'aller vers la vérité. Alors vous allez me dire, comment ça empêche d'aller vers la vérité ? Parce que se déconstruire, ça va demander de casser ce que tes parents chéris t'ont appris. Et de ton éducation, les remises en question. Et ça, c'est encore difficile déjà de se dire ah ouais, j'ai été bernée, mais bon, après tes parents ils savaient pas non plus, voilà, c'est pas grave. Mais t'as pas envie de casser tes parents, t'as pas envie de montrer que le faux, quoi. T'as pas envie de montrer le faux parce que t'as pas encore acquis de l'authenticité pure. T'as pas encore acquis la force, la solidification. T'as encore des peurs. Donc forcément, t'as pas envie de
d'affronter tes peurs. Mais une fois que tu le fais graduellement, petit à petit, parce que comme ça se fait petit à petit ce parcours et la destruction de tout ce que tu pouvais croire, et ben c'est ça qui est bien, c'est que c'est graduel. Donc il n'y a pas de traumatisme, de choc, on va dire. Il n'y a pas de choc. Tu n'es pas choqué. Non, ça se fait tout doucement parce que tu fais tes recherches, c'est graduel. Tu affrontes graduellement tes peurs et tu t'exposes à tes peurs. Mais ça se fait doucement en fait. Donc tout est bien fait. Et à un moment donné, donc tu découvres la vérité sur Allah. Tu vois que on t'a menti, que c'est pas ça, qu'il n'y a pas d'association, il n'y a même pas donné de nom quand tu l'invoques, quand tu parles avec lui, il n'y a rien à faire. Il n'y a que toi et lui. Et quand tu trouves le toi et lui, ah bah ça y est en fait. Ça y est. T'es parti pour aller vers la fin du parcours. Et là, ça va vite. Tu pars vers la fin du parcours, mais à une vitesse, ouh là là. Bah oui, parce que tu es récompensé de ton savoir, de ce que tu as compris. Et puis ah là, tu as compris qui il était. Donc lui aussi va te reconnaître. Donc il reconnaît tout le monde, il n'y a pas de souci. Il est tellement bon. Mais toi, il va te donner un peu plus. Donc il va te donner encore plus de clés, il va te faire encore grandir encore plus. Il va tout te donner en fait. Et c'est ça, comme du 50-50. Moi, j'ai fait ma part, lui, il fait sa part. Et puis, de toute façon, dans la vie, c'est du 50-50 avec tout le monde. Et même avec Allah. Lui, tu fais ta part, il va te donner ta part. Si tu fais ta part avec lui, lui va donner la part qui te revient. Alors voilà. Voilà où on en est par rapport à ce parcours. Donc je vous ai un peu expliqué comment ça se passait dans le duo sur un paramètre spécifique. Donc dans une autre vidéo, je vous parlerai